Si tu fais un petit tour à l'hôpital au CHU Tokoin Sivanus Olympio communément dit, tu comprendras un peu ce que je suis en train de te dire. Je voudrais que tu aies les yeux braqués sur le Seigneur cette nuit et en cela lui rendre toute ta gratitude. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je rends infiniment grâce à Dieu pour la vie du clergé ici présent. Et le Seigneur scelle vos reins. Inclinons nos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Notre Père, le Tout-Puissant, mon Dieu et mon Roi, nous élevons ton saint nom. Nous te donnons tout l'honneur. Nous te donnons toute exaltation. Tu es le Tout-Puissant. Nous te disons merci car c'est toi qui es à l'œuvre. C'est toi qui es à l'œuvre. Et tu rendras ton œuvre parfaite. Nous te rendons infiniment grâce de ce que tu as délivré quelqu'un. Tu as guéri un autre. Tu as donné un témoignage à un tiers. Tu as changé radicalement de vie. Au nom de Jésus, je prie au Père et je demande à ce que toute personne vive, tout esprit maléfique qui serait aux aguets quelque part, tapillons dans l'ombre cette nuit, Seigneur, qui reste là où ils sont, que le malheur leur arrive, que ton feu tombe sur eux, et que le lieu de conseil soit le lieu de querelle. Je demande le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit les embrasse au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi comme un prince, assois-toi comme une princesse. Assois-toi sur leur cou. Lève-toi et assois-toi sur leur cou. Amen. Amen. Lève-toi encore une fois. Cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà assis sur ton siège. Ils ne peuvent pas s'asseoir sur ce siège. Pendant que tu t'assois, partout où ils sont, tu t'assois sur leur cou. Ils ne peuvent même pas siéger parmi nous parce qu'ils n'ont pas ce droit. Alors assois-toi avec cet entendement que tu t'assois sur leur cou. Que leur cou soit brisé, que leur rein soit brisé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pasteur Martin, le pasteur Martin vient de dire quelque chose. Cette année, elle est en train de déclamer quelque chose. Et le thème central pour notre convention, on ne me l'a pas décortiqué.
J'ai demandé à Dieu de me rendre la tâche facile, de décomposer ce thème-là en produit de facteurs premiers. Je veux comprendre ce qu'il veut me dire par ce thème. Je l'ai demandé au Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y a certaines vies qui sont telles quelles. Elles n'ont pas changé. Elles sont informes. Elles n'ont pas de forme. Elles n'ont pas de couleur. Et ces vies-là, il a besoin que ces vies-là changent de forme, changent de position, changent de niveau. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de dormir, réveille-le par un coup de poing. S'il retourne avec tous les mauvais esprits qui l'ont accompagné ici, il va être un problème pour toi à la maison, dans la famille. Alors, réveille-le de son sommeil. Amen. Amen. Notre convention internationale du genre, c'est la 7e convention internationale que l'Église du ministère de la foi, Holy Ghost and Fire Ministries, tient. Nous tenons habituellement, annuellement, des conventions nationales. Yeah. Et cette année, bizarrement, nous avions déjà démarré la convention avant que Dieu ne me touche du doigt le chiffre 7. En me montrant que c'est la 7e convention internationale que nous tenons. Et en tant qu'enfant de Dieu, le chiffre 7 est un chiffre symbolique. La 7e. Yeah. Et c'est une convention, la 7e du genre, qui se tient dans la 17e année, en 2017. Et nous tenons encore cette convention sur 7 jours. Et nous l'avons démarré un 14 qui fait 7 fois 2. Et nous allons terminer un 21 qui fait 7 fois 3. Et aujourd'hui, c'est le 17 encore. Le chiffre 7 est partout. Je ne l'avais pas compris avant comme ça. J'ai commencé avant que Dieu n'ouvre ma pensée sur cela. J'étais en train de prier, arriver à un niveau, Dieu était en train de me le dire, de me le confirmer, que toute personne qui honorera sa présence, cette convention internationale qui sera présente devant lui, Dieu dit qu'il va changer radicalement sa vie. Il dit qu'il va donner au stérile d'être enceinte, de concevoir. Prophète Viel, elle Yeah. C'est pourquoi ce que le petit prophète était en train de dire la fois passée, c'est une vérité immuable. Il dit, les vies vont changer. Dieu dit qu'il est venu pour nous rencontrer en cette convention internationale cette année. Les stériles auront apporté le fruit des entrailles. Nous avons voulu l'empêcher de le dire. Ok, nous avons de peu annulé cette convention pour une date ultérieure. Le ministère de la foi.
Et avec tous les indicateurs que j'ai communiqués tantôt, tous les voyants sont au rouge. Ce qui veut dire que Dieu voudrait rassembler son peuple dans une convocation solennelle et changer la destinée de son peuple. Et je suis persuadé que tout enfant de l'église du ministère de la foi qui a honoré cette convention ne repartira jamais tel qu'il était venu. Le chiffre 7 représente la bénédiction. Nous sommes rentrés dans l'ère prophétique. Amen. 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 Nous yo koli yo blana mesiame amesiama hope koli. Amen. Amesiama hoto. Amesiama hoto. Tous les colis préparés pour chacun de nous. Personne ne va louper ces colis. Les colis sont à l'effigie de vos noms. Et vous recevrez vos colis à coup sûr avant de partir de cette convention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nicho. Kimi pas les filles. Zamea. Le kumele se ha. Mais les ha c'est. Au nous les fiam. Nous vignons. Nous mieux de la Christ au menami. Amen. Nous que. Auto nous dit. Gamesu. Akoloda leti. Nous si le nous comme a de go na choto. Amen. Nous katamele nya igbonao. Me pobe ni cho me pop. OK, me pobe e mode voulait. Ole e moji so. Ka me gbanto fele ayia. O tu mo le me gbe domana me poteo. Mo le tutu. C'est l'eau. Et il m'a toi. Au bout de la fille boubou. Comme vous, à mec tu les fiers. Un gars pour tout va fille. Gars va tout faire. Amen. Amen. Et yo fa. Et tu. Gakame tu fo. Et de poto. Ame gato e gayi. Ta me va ma de bo. Ne mo gatou que katia de poto de. Wo mo era. No jaga bakakatia. O ma tawa tu fo. O ma tawa tu fo. No jaga batia. Musede. Fo musota. Wa jaga bala utio. Alors même elle tue, elle tue, elle tue, no tue. Na mi oya. Amabu budolai. O bloquer les filles. Et tu donnes siade. Go to la fide. 2017. Nous que t'as mis vague bâton que Kenya yame. La adreli yame. Et be gagné 14. 17. Mis de convention comme 14. Nane a la gome. Amen. La foi. Ameni cesse La fois passée, nous avions quitté la présence de Dieu ici. Et lorsque je suis rentré chez moi dans la prière, j'entendais un chant qui retentissait. Et Dieu était en train de me démontrer quelque chose. Voyez-vous, toute chose qui a été voilée, Dieu va les dévoiler. Et dans le songe, j'ai vu qu'il y avait une porte qui était ouverte. Il y avait des gens qui passaient. La première personne est passée, la deuxième est passée. Et quelqu'un est venu leur fermer la porte pour que les autres ne puissent plus les suivre. Les autres ont essayé de trouver un échappatoire. Ils ont trouvé un autre chemin. Et voilà, ces mêmes personnes qui ont voulu fermer la porte sont encore revenues fermer la porte. Mais oublions que la porte n'était pas hermétiquement fermée. Il y avait un petit passage, une petite brèche qu'ils ont laissée. Je veux te faire comprendre que tous les démons de ta famille, toutes les sorcelleries de ce monde réunies, toutes
les confréries secrètes, sur tous ceux-là qui se sont décrétés en ennemis contre toi. Quelles que soient les voies qui vont vouloir fermer dans ta vie, Dieu frayera un chemin là où il n'y en a pas. Pendant qu'ils vont s'y attendre le mois, Dieu va ouvrir une porte pour toi. Et avant qu'ils le sachent, tu es déjà passé outre. Tu es déjà passé au milieu d'eux. C'est ce que le Seigneur a arrêté de faire dans notre vie. Voyez-vous, nous avons commencé notre convention le 14 et nous sommes aujourd'hui le 17. Je sais ce pourquoi Dieu a arrêté cette convention et à ces différentes dates qui sont symboliques du chiffre 7. Dieu ne te laissera pas partir tel que tu es venu. Il changera à coup sûr ta destinée. Dis Amen. J'ai encore vu quelqu'un. Elle est trop coclosi fresh. Le coq banazi tona. Elle est truie. Ne truie léa. N'a pas yellow jaune. On m'a fait elle néné. Ne truie ne subo. Ne y a truie quoi. Et non a néné. Ame siame que le bagne sang. On nous n'a pas comme mi. Autant de trollons. J'ai encore vu une personne qui vomissait de l'œuf frais. De l'œuf frais, tu vois le jaune d'œuf, tu vois le blanc d'œuf. Il était en train de le vomir fraîchement comme ça. Toute chose, tout est bien. Quand le diable a eu à avaler, il va le vomir. Acidé. L'œuf, c'est de l'œuf que sort le poussin. Acidé. C'est de l'œuf que sort. C'est de l'œuf que sort ta progéniture, que sort ton héritage, que sort tes possessions. Et quelqu'un va vouloir l'avaler. Il ne pourra pas l'avaler, il doit le vomir. Comment on fait l'omelette? C'est comme ça, on a cassé l'œuf. Et c'est de la même manière qu'il vomissait l'œuf. Yeah. Et lorsqu'il a avalé, lorsqu'il doit vomir l'œuf, il doit vomir l'œuf intégralement. Tel qu'il a avalé. Car c'est de la même manière que je l'ai vu. Il vomissait les œufs, il vomissait les œufs. Certains 5 œufs, 6 œufs, il ne vomissait pas. Je prie en ta faveur tout de suite. Toutes choses qu'ils ont eu à avaler pour toi. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un relatif à toi. Il a volé, qu'il a avalé dans ta vie. Il doit les vomir. L'œuf se casse et de cet œuf sort ta progéniture. Et cela est signe de la multiplication de la productivité. Peut-être qu'ils ont avalé ta multiplication. Ils doivent les vomir, ils doivent les rendre. Certains leurs destinées ont été avalées. Le temps est arrivé pour eux de les vomir. Cette nuit, ils vont vomir ces destinées-là. Dis-moi Amen. Cette nuit, ils vont les vomir. Dis-moi Amen. Élève ta droite, élève ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, parce que tu m'as amené ici, je voudrais récupérer tous mes biens, toutes mes possessions, tout mon héritage.
Je dois le posséder. Ta main droite représente ta force, ta puissance. Ta main droite représente ta force. Il y a plus de force dans la droite que dans la gauche. Alors possède toutes choses qui t'ont été volées. Yes, Lord. Jesus. Jésus. Thank you, Jesus. Jesus. Yes, Wakbena. Thank you, Jesus. 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 Jésus. Makatolobo shata. Rebadadelibo shata. Jesus. Jésus. Thank you, Jesus. Jesus. Jésus. Oh. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. I need your touch once again. Jesus. I need your touch. Oh, once again. See. Oh, I need your touch, Lord God, once again. Once again, my Lord. I need your touch. Need your touch. Once again. We need your touch. We need your touch. Once again. We need your touch. Oh God. Au nom de Jésus. Oh God. Ne vous asseyez pas encore. Évangile selon Matthieu. Le chapitre 16, le verset 19. Alléluia. Matthieu nyanya etawi aden. Ukwiwi asiekelia. Ukwiwi asiekelia. Alléluia. Amen. Matthieu dipo fiadu popo safi. Posa fiwo kat anao. Eye nu sike na blale anyigbandila. Tote. Gatronle. Relis doucement. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Pause. Élève ta main droite. Il dit qu'il remettra entre tes mains les clés du royaume des cieux. Il te les remettra. Tu dois posséder une clé cette nuit. Tu dois posséder certaines clés cette nuit afin de passer outre certaines portes. Certains ont été dépossédés de leurs clés. Tu as besoin des clés célestes cette nuit. Jéhovah. Répète ces paroles après moi. Jéhovah. Tu m'as dit dans les Écritures que tu me donnerais les clés du royaume des cieux. Tu me les remettras.
Alors cette nuit, je possède ces clés. Je possède ces clés. Et j'ouvre les portes. Et je fermerai d'autres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors possède la clé. Tu as déjà la clé dans ta main. Je vais juste vous entretenir sur cette clé d'abord. Les personnes viles, ils ferment. Ils vont t'embrigader quelque part et t'oublier. Parce qu'ils savent que tu as une destinée. S'il y a quelqu'un qui écoute ma voix cette nuit, si ton père et ta mère ont été embrigadés, ont été embouteillés, ont été emprisonnés quelque part, et toi aussi aujourd'hui, qui est leur progéniture, tu es enfermé, je voudrais te dire que cette nuit tu as une clé. Si là où tu travailles, si ton poste a été embrigadé, si quelqu'un dans l'entreprise est ton concurrent, veut occuper ta place et embrigader ta promotion, je veux te dire que cette nuit, il y a une clé qui t'a été donnée, qui est une clé passe-partout, qui ouvre toutes les portes. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Amen. Hier nuit, j'ai reçu cette parole que Dieu va nous remettre les clés afin que toutes les portes qui sont fermées dans nos vies puissent être ouvertes. Allez dans Josué chapitre 6, le verset 26. Quelque chose s'est passé là-bas. Toute personne qui écoute ma voix cette nuit, partout où ta famille a été enfermée, c'est la destinée de la famille qui a été enfermée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont fermés, c'est pas le présent, mais c'est votre futur. C'est vos générations à venir qui ont été enfermées. Lorsque vous regardez dans certaines familles, ils se suivent une génération après l'autre. C'est comme le messager du midi qui a dit que tous les persécuteurs de Jésus étaient morts.
Vous savez, c'est une erreur monumentale que nous faisons très souvent quand nous disons que nos ennemis, nous ne devons pas prier contre eux, nous ne devons pas chercher leur malheur. King Vincent même a chanté, a dit que nos ennemis ne doivent pas avoir mal à la tête. C'est une erreur très grave. Lorsque toi tu pries, il y a le livre des rois qui a dit de prier et d'utiliser le balai de destruction. Lorsque tu pries, tu n'invoques le nom de personne. Tu as braqué des missiles, tu as braqué des instruments, des arsenals contre toute personne qui veut s'ériger en ennemi contre toi. Si eux-mêmes ils viennent et ils percent l'épée que toi tu as placée de manière stratégique, ça fait leur affaire. C'est pas toi qui les as tués. Il y a certaines familles. Ils ont été enfermés dans cette seule pièce. D'accord, le hockey, on m'attend dans le monde. Au tour de Fima, Fima le bata, elle le bata fort. À bolé, bata fion, le tefier, à mi la main. Non, il n'a que cas de coatro. On m'attend sou, on m'attend sou, le cordon la so, et t'as la quoi bedoa, le fond de l'ossi. On m'attend où le nez. No yi kaka de quoi gouvernement me reverse. No ga yi kaka na mo fleya. Ya maton wade. Ya ole no keke de fiam. Me femme ade bol saya. Ne ton fak ba do keke nyu ya me. Yo awa do. Magano abele kapomo no. Il y a magano na mala. No si opo me toa. O yade. Amada flow, Amada Kafaretao, Ankonya Yassou. Il y a certaines familles, lorsque vous regardez les membres de la famille, c'est comme des gens qui doivent arriver dans la vie. Vous croyez que ces gens-là sont au large, mais plutôt ils sont dans un labyrinthe. Ils ne savent pas quel chemin emprunter pour pouvoir sortir du labyrinthe. C'est le rythme, c'est la cadence que le diable leur a donné. C'est à ce rythme-là qu'ils marchent. Ils ne vont rien entreprendre dans la vie pour que cela leur réussisse. Pourquoi? Parce qu'ils sont embrigadés. Parce qu'ils sont enfermés. Mais le Seigneur veut te faire sortir de toute prison dans laquelle tu es. N'a pas mon diplôme aussi fin. Gake. Fioléa. Fimakole. Mais femme a de le saya. Bah, a fait top nyayade. A de gao. C'est l'eau. Et que Yoshua, fidèle, Migala nous parle nyayma. C'est on y la fille, on m'a cordé d'anglais. Voyez aujourd'hui les gens qui ont des diplômes, des maîtrisés, des docteurs. Mais avec tous ces diplômes, personne ne veut les employer. Ils se présentent même aux entretiens d'embauche. La personne regarde leur physionomie et dit, je ne sais pas ce pourquoi je ne peux pas t'employer. Tu es qualifié pour le poste, mais je ne peux pas te recevoir. Pourquoi? Parce que on a fermé des portes, on a embrigadé ces genres de personnes et ils ne peuvent jamais avancer, rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Josué le chapitre 6, le verset 26. Nous allons décortiquer ce passage. Nous allons prier jusqu'à ce que nous puissions tronçonner. Tu vas parler. Yosua gbaneta den kpukpibla vevɔ adelia le ma yi Yosua ka atambena ŋutsu si ato be yagbugbo Yeriko du sia la ato la adi eŋu le Yehowa ŋkume via ŋgɔgbe afɔku atɔ aɖo egɔme anyi eye eƒe dɔmlɔ afɔku atɔ ade agbo enu. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Amen.
Écoutez ceci. C'est quelque chose qui lui est arrivé. Il a déclaré ces paroles. On ne va pas rentrer dans le corps du sujet. C'est quelque chose qui lui est arrivé. Il a déclaré ces paroles. Des fois, nous avons besoin de déclarer de telles paroles devant Dieu. Et tout le monde qui écoute ma voix, il y a quelqu'un qui t'a maudit dans la cachette. Et même au large. Lorsque vous revenez dans le livre des rois, 2 rois 2, 19. 2 rois le chapitre 2 verset 19. Un homme de Dieu également a parlé ainsi. Et dit, homme de Dieu, tel que je vois cette ville, elle est bien située, mais l'eau de cette ville-là rend les femmes stériles. À tel enseigne que lui aussi il est allé et a prophétisé sur l'eau. C'est quelqu'un qui l'a dit avant lui. Un autre aussi est venu changer cela. Cette nuit, Jésus est sur son trône. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils vont œuvrer de commun accord. Si tu as été maudit, on nous a dit parce que nous sommes venus devant le juge. Alors, il est déjà sur son trône de jugement. Il est déjà prêt pour juger. Écoutez ceci. Lorsque vous lisez plus bas, lorsque vous lisez le même verset plus bas, quand Élisée passait, les fils des prophètes, les petits enfants, les petits enfants, et Élisée chauffe. C'est l'eau. Ils n'ont pas vu le genre d'onction qui reposait sur lui. Ils n'ont vu que sa calvitie. Ils n'ont vu que ce qu'il n'y avait pas de bon sur lui. Élisée sauve. Et Élisée s'est coursé. Et il a fait sortir des choses. Je ne vais pas citer ce qu'il a appelé. Toute personne qui écoute ma voix, et il y a de telles choses qui arrivent dans sa vie. Cette nuit, tu dois sortir de cela. Tu dois sortir de cela. Au nom de Jésus. Tu as une destinée. Quel voleur est jamais venu dans une maison et a volé une marmite trouée, une valise vide, un caleçon qui a été dressé au soleil? C'est ce qui est beau. Les objets de valeur, les objets précieux, propres, c'est ce qu'il vient prendre. S'il est vraiment un voleur, tu as un futur glorieux. Dans ta famille, ils savent que vous avez une destinée glorieuse. C'est pour cela qu'ils vous ont embrigadé dans une bouteille.
Des fois, ils ont dit à ton père, écrivez le nom de celui-là avec sa progéniture. Ils ne vont jamais arriver dans la vie. Ils doivent commencer et personne ne va manger de leurs fruits. Lorsqu'ils commencent, ils ne vont pas manger de ce fruit. Mais c'est personne d'autre. Quelqu'un d'autre qui va en manger. Je dis à toi, tu es dans une famille où la porte est fermée, tu dois t'en sortir. Écoute ceci. Lorsque vous venez dans le livre d'Esther, le chapitre à partir du premier verset, quelque chose s'est passé là-bas. Et je voudrais que tu ouvres ta pensée à cette convention. Le livre d'Esther, Mardochée, il a orchestré les choses, mais il l'a oublié. À cause d'un méchant, Mardochée a travaillé, mais on l'a oublié. Si tu ne me suis pas, tu ne peux pas comprendre le message. Mais un jour arriva, comme ce jour d'aujourd'hui. Un jour arriva. C'est le jour de notre jour. Toute personne qui écoute ma voix, qui est dans un certain lien, dans certaines familles, vous voyez des coupeurs de tête. Et tu es né dans cette famille. Tu dois sortir de cette prison. Mardochée, il a fait beaucoup de choses, mais a été oublié dans le royaume. On l'a oublié à cause du méchant qui voulait être égoïste, ne manger que lui seul. Mais un jour arriva, il fut une nuit. Ce n'est pas un homme qui s'est souvenu de lui, mais le ciel se souvient de lui. Toute personne qui écoute ma voix tout de suite, le ciel se souvient de toi. Toute chose que tu traverses et tu penses que Dieu t'a oublié, que le ciel se souvienne de toi, que le ciel se rappelle de toi, qui te délivre de cette maladie, qui te délivre de la pauvreté, qui te délivre de la misère. Travailler ne pas jouir des fruits de tes labeurs qui t'en délivrent. Et a dit Jésus, il s'est livré en rançon pour toi. Il a versé le sang précieux. Et le sang que tes relatifs ont versé par le passé. Jésus, lui, il a versé un autre sang. Écoutez ceci. Lorsque Pierre fut incarcéré, quelque chose s'est passé. Il était dans les chaînes. Pourquoi il a été enchaîné? Pour ne plus sortir. Il a été enfermé dans une geôle. Et ils lui ont placé des chaînes en plus. Toute personne qui écoute ma voix, à cause de ta destinée, tu as été enchaîné. Les chargés d'accueil circulaient parmi les gens. Ce sont des messagers du diable. Ce sont des messagers des démons. Ils sont en train de dormir. Avec ce message qui sort, moi la chose est blanche, je dirais qu'elle est blanche. Les pasteurs,
Ces membres-là qui sont en train de somnoler vont encore ramasser les choses et vous suivre. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui te raconte, tu as secoué. Que le feu tombe sur eux. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Hey, Petro le gars. Parce que Pierre était dans la géole. Il arriva un jour. Et il s'en est sorti. Cette nuit, peu importe ce en quoi tu as été enfermé, peu importe la situation dans laquelle tu es, le Seigneur s'est souvenu de toi, de toute ta progéniture. Il va te délivrer de la mort. Amen, amen, amen. Il va te délivrer de toute mort prématurée. Il va te délivrer de toute mort. Il y a certaines familles, lorsqu'ils arrivent à un certain âge de la vie, ils doivent rendre l'âme. Je suis venu à toi. Et je déclare que tu vivras. Et tu seras rassasié de longs jours. Tu seras rassasié de longévité. Tu vivras. Et tu qui t'as remis les clés du royaume de Dieu. Et toute chose qui est fermée quelque part, tu vas l'ouvrir. Toute chose qui est embrigadée quelque part, tu vas la briser et passer outre. Si c'est ta famille qui était embrigadée, que tu sors de cette famille. Et que tu es ici cette nuit et que tu m'écoutes, tu vas œuvrer concernant ta famille. Tu vas te tenir à la brèche pour ta famille. Il déclare que nous allons ouvrir les portes. Si de la peinture a été versée sur l'acte de naissance de quelqu'un, cela veut dire que cette personne-là peut faire tous ces wahala. Il y a un pasteur qui disait aujourd'hui qu'il n'a jamais prié pour sa destinée. Si cela n'est jamais passé par ta tête, comment vas-tu le faire? Est-ce que moi-même, j'ai jamais prié pour ma destinée? Est-ce que j'ai eu le temps de pouvoir le faire? Toutes choses qu'ils ont détruites concernant ta destinée, tu t'es repenti il y a de cela plusieurs dizaines d'années. Je suis en train de te déclarer quelque chose. Tu as un Dieu. Il va t'en délivrer. Ces utérus là qui ont été fermés hermétiquement, ces utérus seront ouverts. Et tu porteras ton enfant. Ce travail qui a été fermé pour toi, cette porte va être ouverte. La joie qui a été fermée pour toi, elle doit être ouverte. Tu as une clé, rappelle-toi. Ne laisse pas la clé. Ils disent qu'ils en ont fini avec toi. Ce n'est pas du tout fini. Je vais vous rappeler quelque chose. Joseph, ses frères l'ont vendu en esclavage. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar,
Partage avec moi la révélation que tu as eue, mon frère, mon pasteur. On le quoi Joseph le petit Faba Omerlo. Quelque chose s'est passé. Même lorsqu'on te jette, il y a bon nombre dans la maison de Dieu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu es dans la maison de Dieu? C'est quelque chose qui t'a entraîné là. Lorsqu'on te jette comme une ordure, que cela ne te dérange pas du tout. Et que Yosef de Potiphar, alors, Evazou, ameke, ou le toit, le dodonou, le nyatoto, Moutinyame, Matoanye, Premier ministre Bedou, le history man, Matéo. Selon l'histoire humaine, quelqu'un qui a déjà fait la prison, dont le casier judiciaire n'est pas vierge, ne peut jamais occuper un haut rang de premier ministre. Il était déjà disqualifié pour ce poste. Toute personne qui écoute ma voix, tu as quelque chose et qui te disqualifie d'une haute position de vos yeux. Tout de suite, Dieu est en train de changer les règles. Dieu est en train de changer les règles. Dieu est en train de changer les règles. C'est la chose. Mais c'était une famille qui devait sortir. Et Dieu lui a donné. Et Dieu lui a donné. Amen. De devenir gouverneur de la maison de Potiphar, d'être premier ministre en Égypte, afin que la famine qui a chassé ses frères d'Israël, qu'ils viennent là-bas et qu'ils le rencontrent et qu'ils voient ce que tu as fait pour lui. Toute position dans laquelle tu es, toute situation dans laquelle tu es, toute situation d'inconfort, que cela ne te dérange pas du tout, parce que si Dieu ne le permet pas, cela ne va pas arriver. Je veux voir ta main en l'air. Si tu ne dors pas, je veux voir ta main en l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va te délivrer cette nuit. Il y a une certaine puissance. Et même dans la tombe, cette puissance est effective. Cette puissance est toujours à l'œuvre, même dans les sépultures. Dans les sépulcres, cette puissance œuvre. Alors cette nuit, il va encore ouvrir des portes. Si votre destinée était ensevelie, cette nuit, vous allez vous réveiller de votre mort. Des fois, il y a certaines incenseries que nous commettons ici après avoir commis la bêtise que nous nous répondons. Mais demain, nous rentrons encore dedans. Rebolote. Je viens vers toi cette nuit. Tu as une certaine clé cette nuit. Et partout où tu as été embrigadé, tes enfants étaient enfermés. Hier, je l'ai vu clairement comme une vision. Et il y avait un grand cadenas sur la porte. Dieu dit qu'il va briser ces portes de verrou. Si c'est une parole qu'ils ont eu à déclarer contre ta vie, tu vas parler.
est sort. Il est que nous les elle est sort fort. Elle est gahome. Et tu vas te poser la question de savoir, est-ce que je suis réellement en prison? Je suis dehors, je marche, je vais, je viens, comme à ma guise. Mais tu es enfermé, mon frère, ma soeur. Cette nuit, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas utiliser premièrement la clé que Dieu t'a donnée. Après l'avoir utilisée, tu dois ouvrir maintenant des choses. Des fois, la clé est rouillée. Elle a été prise par la corrosion. Mais le sang de Jésus va laminer cette clé. Elle va briller comme de l'or. Nous si mettons toi ce que ton père a traversé. Tu ne vas pas toi non plus le traverser. Nous si maintenant toi ce que ma mère a traversé. Je ne vais pas vivre la même chose. Car Jésus est mort pour moi. Il a fait de moi un homme libre. Je suis un être affranchi. Toute personne qui veut me détruire, qu'il soit détruit en premier lieu. Qu'il soit lui-même détruit en premier lieu. Qu'il boive son propre sang et mange sa propre chair. Que lui-même parte en premier lieu. Regardez ici. Haman. Il voulait détruire qui? Mardoché. Et c'est lui-même qui est allé à la croix que lui-même il a confessionné. Cette nuit, si toi-même amené sur le champ sorcelerique, étant placé sur la cime de leur bois, si t'ont placé dans une tombe quelque part, et que tu es à leur guise, tu es télécommandé par eux. Il dit c'est pour toutes ces choses que le Fils se lève et il a détruit les œuvres du diable. Ils ont placé ta destinée chez les sorciers. Le Fils de l'homme doit se révéler. Si quelqu'un a reçu une certaine commission contre toi, tout de suite, nous prenons le sang de l'agneau et nous le payons au sang. Tu n'appartiens pas à un serpent. Le bœuf, la vache vivante qu'ils ont enterré, ils disent que c'est lui qui veille sur vous. Je déclare sur cette famille, c'est Jésus qui veille sur les familles. La Bible dit que même dans le tombeau, sa puissance est à l'œuvre. Alors jusqu'aujourd'hui, il est à l'œuvre dans nos vies. Il est toujours à l'œuvre dans nos vies. Je déclare cette parole à quelqu'un. Réveille-toi de ton sommeil. Tu dis, oh, je prie, mais je n'ai pas gain de cause. Je ne trouve rien. Tu vas tout à l'heure te tenir debout. Et tu vas déclarer quelque chose à Dieu. Jesus. Jésus. Que tu aies été enfermé là-bas. Toute pierre qui a été enroulée sur toi, cette pierre va être ôtée du dessus de toi.
Tu ne vas plus repartir avec cette maladie. Tu ne vas plus repartir avec cette destruction dans ta vie. Il nous dit que nous allons élargir nos côtes. Tu dois élargir tes côtes. Toi et toute ta génération, vous devez être des objets spectaculaires. Toute personne qui l'a trouvé a trouvé le salut. Et il obtiendra grâce auprès de Dieu. Cette convention, tu dois partir de cette convention avec quelque chose. Car ta vie a trouvé le salut. Élève tes mains. Jesus. Yesu. Safio la signe me. Safio la signe me. Ebenemi vuano vuvu. Ebenemi vuano vuvu. Melanu vuga. Melanu vuga. Melanu vuga. Melanu vuga. Ayo tula tegbeje ma fui. Ayo tula segbeje ma fui. Ayo tula togome ma fui. Ayo tula togome ma fui. Fisi fi kotu idano. Fisi fi kotu idano. Ma fui. 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 Le Yesu ben comme. Le Yesu ben comme. Donc bala. Ouvre ta bouche et prie. Tu es enfermé quelque part. Oui, fifi là. Ouvre cette porte. Oui, fifi là. Ouvre cette porte. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prends ton sac à main et viens dans la cour. Toutes les choses qui ont tenté de te téléguider. Il te libère aujourd'hui. Si ton utérus a été fermé, cet utérus doit s'ouvrir tout de suite. Si tu as été maudit, le sang de Jésus te libère de cette malédiction. Il te libère de toute malédiction. Il te libère. Si tu as une maladie qui est issue d'une malédiction, il ôte cette malédiction de toi. Il enlève cette malédiction de ta vie. Au nom de Jésus. Jésus est en train de se rompre. Au nom puissant de Jésus. 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 Mon Dieu et mon roi. Toute porte qui a été fermée dans la vie de quelqu'un, que cette porte fermée soit ouverte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cadenas se brise. Le cadenas se brise. Toutes les portes fermées dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, elle s'ouvre. Au nom de Jésus. Je me tiens à ton cœur que frère de Dieu. Et je déclare les choses qui se passent. Au nom de Jésus. Toute porte fermée s'ouvre. Toutes les portes qui ont été fermées par des sorcelleries. Toutes les portes qui ont été fermées par des forces démoniaques. Toutes les portes qui ont été fermées par des hommes méchants. Je prie. Mon Dieu et mon roi. Jésus. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui a payé sa vie. A au prix. Afin que nous soyons sauvés. Le fait qu'il s'est donné, cette rédemption, elle ouvre les portes. Au nom de Jésus. Toute personne qui a été frappée par le diable de ce commerce, le commerce ouvre. Toute fermée a été ouverte. Toute famille qui a été embrigadée, que vous n'arrivez pas à avancer. Aujourd'hui nous ouvrons ces portes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Toute personne dans laquelle tu es enfermé dans ses griffes et il est en train de te manifester sa méchanceté. Tu as fait du bien. Mais aujourd'hui tu n'en as rien tiré. Toute puissance dans laquelle tu as été commissionné. Et aujourd'hui, pendant que tu écoutes ma voix, qui sont frappés d'insomnie, qui sont frappés d'insomnie, qui sont frappés d'insomnie, que leur s'oublie. Au nom de Jésus. Esprit de revenant. Qui a lié quelqu'un? Libère ce corps. Libère cette vie. Tu es esprit de mort. Quelqu'un qui a été commissionné l'esprit de mort. Tout de suite. Libère cette personne. Libère cette vie. Libère. Quel soit le feu cette vie. Quel soit le feu. Il dit, toute porte que vous allez ouvrir sera ouverte. Jésus. Toute personne qui est esclave, tu sors de cet esclavage. Tu sors de cette servitude. Au nom de Jésus. Tu sors de cette servitude. Tu sors de l'esprit de Python. Tu sors de l'esprit de sirène. Tu sors de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus. Que ta vie soit une vie fraîche. Que ta vie soit régénérée. Que ta vie soit renouvelée. Retrouve ta guérison. Tu vas trouver un feu. Tu sors de cette prison. Tu vas rêver. Tu sors de cette prison. Tu vas enfanter. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Mon Dieu et mon roi, je te rends infiniment grâce de ce que tu l'as fait. Mais maintenant nous prions, Seigneur. Tu dis que tout ce que nous allons lier sera lié. Nous les enfermons eux autres. Amen. Amen. Nous les enfermons maintenant à notre tour. Et toute porte que nous nous ouvrons, ils ne pourront plus les fermer sur nous. S'ils vont essayer de le faire, ils vont s'enfermer eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ta vie est désormais libre. Amen. Tu vas déclarer des choses et seront accomplies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois père de plusieurs enfants, sois père de plusieurs enfants. Va et marie-toi. Va et que ton commerce prospère. Va et que ta vie soit une parure. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce. Parce que ce que tu as voulu faire cette nuit, tu l'as rendu manifeste. Nous les scellons. Nous scellons ces témoignages par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Et que ça me dise Amen.